OBD de trouble code description technique module de commande interne performance de la masse d'air du moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Mazda, Chevrolet, Lincoln, etc. Lorsqu'un code P06D est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance interne dans la masse d'air du moteur, masse système de surveillance du débit d'air, MAF. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le système de surveillance du régime moteur et contribuer au stockage d'un P06D. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du système de calcul de la masse d'air du moteur sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission TCM, le module de commande de traction, TCSM, et d'autres contrôleurs sont sujets à interaction avec le système de surveillance de la masse d'air du moteur. La masse d'air du moteur est surveillée par le PCM et d'autres contrôleurs à l'aide des signaux d'entrée provenant du ou des capteurs MAF. Le MAF du moteur souhaité est programmé dans le PCM et d'autres contrôleurs. La masse d'air réelle du moteur est calculée à l'aide des données d'entrée du capteur MAF, ainsi que du capteur de position du papillon, TPS, et d'autres capteurs du moteur et de la transmission. La masse d'air du moteur souhaité est ensuite comparée à la masse d'air du moteur réel. Après avoir comparé la masse d'air du moteur souhaité et réel, le PCM effectue les ajustements nécessaires à la distribution de carburant et au calage de l'allumage. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, des autotests de surveillance du régime moteur interne sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs, le réseau de zones de contrôleurs CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que tous les contrôleurs fonctionnent correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une erreur interne dans la masse d'air du moteur souhaité et la masse d'air du moteur réel qui dépasse le seuil maximum autorisé, un code P06D sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'allumage avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P06D pourrait entraîner de graves problèmes de conduite et d'économie de carburant, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P06D peuvent inclure hésitation ou trébuchement lors de l'accélération ratée du moteur. Rendement énergétique réduit. Les codes de raté du moteur peuvent également être présents. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure capteur MAF défectueux, connecteur du capteur MAF corrodé, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN masse du module de commande insuffisante, circuits ouverts ou court-circuités entre le capteur MAF et le PCM. Quels sont certains dépannages P06D pas? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P06D peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être corrigés avant d'essayer de diagnostiquer un P06D. De plus, si des codes de capteur MAF ou de capteur de position du papillon TPS sont présents, ils doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Suivez les recommandations du fabricant pour tester les capteurs MAF et TPS, remplacez les composants défectueux si nécessaire. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un oscilloscope peut également s'avérer utile. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent après avoir enregistré toutes les informations pertinentes. Effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P06D, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste
liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P061D, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P061D est probablement causé par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.